Ashdod, novembre 2011. La campagne aux élections législatives de Gil Taïeb bat son plein. Le public de Ashdod a accueilli chaleureusement Gil et toute son équipe de campagne. Gil Taïeb est bien connu des francophones de la ville. Son association, l'ASI, avait organisé l'année dernière la célèbre opération humanitaire, l'opération Lunette. Et le public s'en souvint. Les différentes associations françaises de la ville étaient présentes. Le maire de la ville de Ashdod, Yehiel Lasri, soutien de Gil Taïeb, a mis à disposition une très belle et très grande salle. Gil Taïeb a pu expliquer au public les enjeux et la stratégie de sa campagne. Une campagne dynamique, une rencontre réussie, un candidat dont toute la force se résume en un mot, l'action. Vous savez, rien de grand ne se fait sans passion, dit un poète. Eh bien, nous sommes des hommes passionnés, on l'a prouvé dans nos engagements, que ce soit professionnels ou associatifs. Eh bien, là aussi, nous sommes passionnés parce que la cause est grande, parce que le chemin est long, dur, mais nous y arriverons avec l'aide de Dieu. Merci à vous. Gil Taïeb, le futur député de la 8e circonscription. On ne se lance pas dans un combat comme l'élection législative si on n'a pas une véritable conviction et une véritable envie de continuer un travail qu'on a déjà commencé. Surtout une élection comme celle-ci. Les élections législatives, effectivement, il va y avoir plus de 500 députés qui vont se présenter au mois de juin prochain. Chacun se présentera dans des circonscriptions diverses, se présentera sous différentes couleurs. Et moi, il n'y avait qu'une seule couleur qui m'intéressait, il n'y avait qu'une seule circonscription qui pouvait m'intéresser. La circonscription, c'était la 8e, celle où il y avait la couleur que je préfère, c'est-à-dire le bleu et blanc du drapeau d'Israël. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans ce combat. Pas pour faire de la politique et avoir un titre de député, parce que de la politique, comme vous l'a dit Jo, j'en fais depuis de nombreuses années. Faire de la politique, c'est être là où il faut, quand il le faut, pour faire avancer nos intérêts et défendre une cause qui nous est chère, mais qui n'est pas toujours la bienvenue et surtout appréciée. Et c'est parce qu'il y avait Israël que j'ai décidé de me lancer dans ce combat. Parce qu'il me semblait logique que lorsqu'on nous tend et que lorsqu'on nous ouvre une porte, alors qu'on nous enferme tant, il faut savoir saisir la chance de pouvoir se donner un nouveau moyen d'agir. Et quand on arrive avec des promesses, effectivement, on peut vous promettre 1000 et une choses. Moi, je n'arrive pas avec des promesses. Moi, j'arrive avec des réalisations. J'arrive avec 20 ans de travail. J'arrive avec des milliers de jeunes qui aujourd'hui, heureusement, ont grandi, que j'ai vu passer dans les bases de Tsahal, que j'ai reçu au Beit HaChayal de Kiryat Shmona, que je reçois et que je suis allé voir sur les champs de bataille. Et je suis de l'âge de leurs parents aujourd'hui. Et lorsque leurs parents faisaient les Milouim, on s'est retrouvés avec les enfants. C'est ça que j'assumerai et que je continuerai à être. Faire du social, c'est pour moi la plus belle des valeurs. Parce que lorsque quelqu'un s'occupe du fond, lorsque quelqu'un s'occupe de l'âme de quelqu'un, lorsque quelqu'un est proche de celui qui souffre, c'est ça la vraie politique. La politique, ce ne sont pas des déclarations ou des jeux de phrases ou bien des effets de manche. Non, c'est de se mettre, de relever les mains, de relever les manches et de savoir mettre les mains là où il faut et de savoir les salir s'il le faut, si c'est pour apporter le bonheur. Et ça, je continuerai à le faire et rien ne me fera changer. Et vous savez très bien que vous, les Français d'Israël, vous n'avez pas les mêmes droits que les autres. Parce que vous, les Français d'Israël, vous êtes considérés comme des Français aujourd'hui, mais vous êtes considérés d'abord comme des Juifs. Et vous le savez. Et ça aussi, je l'ai dit. Comme vous le savez, l'année dernière, on était là pour l'opération Lunette. Ça fait 20 ans. Demain, je pars pour la prochaine opération. Lorsque je me déplaçais dans certaines villes, j'écrivais, et vraiment, je veux rendre hommage au nouveau ambassadeur de France, à Christophe Guigaud, qui est un homme exceptionnel. Mais lorsque je m'adressais au Quai d'Orsay chaque année, moi, Tafka, comme ça, je l'envoyais. Je leur dis, vous savez, nous sommes une association humanitaire française, nous sommes 100 bénévoles, médecins, ophtalmologistes et opticiens, nous nous déplaçons en Israël pour faire une opération caritative. J'aimerais que vous envoyiez des gens et que vous en parliez dans le bulletin de l'agence du ministère des Affaires étrangères, comme vous parlez des actions humanitaires que mène la France en Afrique, dans n'importe quel coin du monde. Dès que 2 médecins français se déplacent, on dit c'est la France qui se déplace. Jamais ils ne sont venus nous voir. Jamais. Et lorsque j'ai eu un rendez-vous avec le responsable du ministère, je lui ai dit, mais on ne vous intéresse pas. Je lui ai dit, nous sommes 100 personnes à se déplacer. C'est 4000 à 5000 consultations que nous faisons pour des personnes défavorisées, de toute confession citoyen israélien. Ça ne vous intéresse pas? Il me regardait, il ne savait pas quoi dire. Alors moi, je l'ai provoqué.
Je lui ai dit effectivement, c'est parce que nous sommes juifs et nous allons dans un pays juif. Peut-être que vous ne me considérez pas comme un médecin français. Il n'a pas apprécié, mais il l'a entendu. Et ça continuera. Et ça, je continuerai à leur dire. Et je continuerai à appuyer là où ça fait mal, parce qu'on a raison. Parce qu'on va effectivement continuer à se présenter. Parce qu'on va effectivement se battre pour que vous, les Français d'Israël, vous ayez les mêmes droits que les autres. Parce que vous avez aidé des citoyens modèles. Vous êtes des citoyens modèles. Nous sommes les Juifs de France, et vous qui vivez en Israël, qui avez vécu en France, vous êtes des citoyens exemplaires. Moi, je suis en France. Mon équipe est en Israël, dans toutes les villes d'Israël. Ils sont à mes côtés depuis 20 ans. Ils travaillent depuis 20 ans ici. Et c'est aujourd'hui un levier de plus qu'on va fournir. À vous, les responsables d'associations ici en Israël, vous savez que notre sort est lié, que nous allons chercher à faire en sorte de vous donner encore plus les moyens de réussir, parce que vous, ici, vous faites du travail. Et que nous, on a notre devoir, c'est d'être à côté de vous et de vous aider. Quand je me présente devant vous, c'est un Gilles Taïeb qui veut être votre député, votre voix au Parlement, pour exprimer vos besoins, pour exprimer vos demandes, pour dire haut et fort ce que pense Israël. Parce que Israël, les Israéliens, ceux qui font ce pays, qui sont mes amis depuis plus de 30 ans, qui ont aujourd'hui, grâce à Dieu, pour beaucoup, obtenu des postes très importants, tant à l'armée que dans d'autres domaines. Les maires des villes qui me voient sur le terrain, les maires avec lesquels j'ai des contacts parce que je suis à leur côté lorsque, depuis 20 ans, ils ont besoin de quelque chose, et ils s'adressent à moi parce qu'ils ont confiance en moi. Eh bien, tous ces amis-là, ils ne savent pas que les autres existent. Excusez-moi pour mes concurrents, ce sont tous des gens respectables. Ils font tous des belles choses, ils aspirent tous à de belles choses. Mais ici, il y a un mot qui compte en Israël, c'est Tachles. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Eh bien, eux, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi depuis 20 ans. Et ils savent qu'ils peuvent compter sur moi encore demain. Et en tout cas, je peux vous dire à vous que moi, vous pouvez compter sur moi. Et que je continuerai, quoi qu'il arrive, à être le même. Si les Français d'Israël sont capables de se mobiliser, il faudra peut-être qu'on les écoute. Il faudra peut-être qu'on leur donne une autre place que celle qu'ils n'ont pas. C'est entre vos mains. Moi, je suis prêt. Merci.